Bonjour les amis, les personnes de ma génération se souviennent sans doute de cette chanson d'Anne Sylvestre qui date des années 1970, l'époque où les femmes, dans la foulée de mai 68, se battaient pour des droits, par ailleurs souvent légitimes, comme le droit à l'avortement. Alors Anne Sylvestre avait chanté une chanson interpellante, puisque on devinait qu'elle interprétait le rôle d'une femme qui avait un fœtus dans son ventre dont elle voulait se débarrasser et à qui elle déniait le moindre nom. Elle disait non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es pas ce qu'on en pense, etc., etc. Et donc elle justifiait quelque part l'avortement qu'elle allait faire en disant que cette personne n'avait pas de visage, pas de nom, pas d'existence. Et je ne peux m'empêcher de penser, en écoutant cette chanson, au destin tragique de cette jeune femme de 29 ans qui habite à Cherbourg et qui a eu la malchance de croiser la route, sans qu'elle n'ait rien fait, d'un nommé Oumar, 18 ans, qui n'avait absolument rien à faire en France et qui s'est permis de pénétrer chez elle sans son accord, de passer par une fenêtre et tout, et de lui faire subir des heures durant les pires sévices sexuels, se permettant même de la violer avec un manche à balai. Je vous ai mis quelques détails que j'ai pas envie d'approfondir. La malheureuse a le côlon perforé, le côlon grêle, les deux intestins perforés, et ça a même été jusqu'à un poumon perforé, c'est vous dire la violence et la barbarie de l'acte. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous voyez cette jeune femme, donc, comme le fœtus d'Anne Sylvestre, n'a pas de nom. Elle est simplement connue sous le nom d'une jeune cherbourgeoise de 29 ans. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de famille, personne ne sait si elle a un petit ami, personne ne sait si elle a des parents, si elle a des grands-parents, si elle a des frères, si elle a des sœurs, si elle a des voisins qui la connaissent, qui peuvent témoigner, si elle a des amis. Personne ne sait ça, personne ne sait si elle avait un travail, et si elle avait un travail, quel était son travail. Personne ne sait si elle a un visage, il n'y a pas de photo d'elle. Personne ne sait si au travail c'était une collègue attentive, appréciée, gaie, dynamique. Personne ne sait. Personne ne sait surtout dans quelles conditions. On aurait pu penser que des journalistes intéressés par l'actualité auraient pu aller voir les chirurgiens qui ont procédé à l'intervention. Et il paraît que c'était tellement violent qu'il a fallu une cellule psychologique pour les soutenir. Savoir quelles vont être les conséquences dans la vie quotidienne de cette femme. Pourra-t-elle encore avoir des rapports sexuels ? Pourra-t-elle un jour avoir des enfants ? Aura-t-elle des complications, et je ne vais pas rentrer non plus dans des détails, mais aura-t-elle des complications quand elle, dans son quotidien, quand elle devra aller à la selle ou des choses comme ça? Rien, aucune question. Cette jeune personne n'a pas de nom, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas d'existence. Les seules réactions du monde politicien est de dire surtout qu'il ne faut pas instrumentaliser cette affaire sordide, que ce n'est pas parce que le violeur s'appelle Oumar cette fois, mais qu'il y a plein d'autres violeurs qui s'appellent pas Oumar. Il n'y a pas un nom pour la victime, il y a simplement la volonté de dissimuler à l'opinion par la gravité de l'agression que finalement cette agression est due à l'immigration, est due à la politique laxiste de la justice. Le mec avait déjà agressé sa sœur qui avait 4 ans quand même, quoi. On se demande ce qu'il faisait en France. Il y a la volonté surtout de montrer que l'immigration doit continuer et que ce ne sont surtout pas des faits divers, puisqu'ils appellent ça comme ça, qui doivent arrêter la politique migratoire. C'est exactement comme cette autre affaire sordide qui a eu lieu à côté de Lens, où des jeunes Français faisaient un anniversaire d'amis à eux,
ils ont loué une salle municipale, il y a des jeunes racailles dont on ne précise pas naturellement l'origine, qui essayent de s'imposer à la fête, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus, ils sont repoussés. Vous avez une de ces ordures qui attend une personne à la sortie avec un couteau, qui lui met un grand coup de couteau dans le thorax. Le gamin de 25 ans, on ne sait pas s'il survivra, il est en situation, il y a toujours la formule, un pronostic vital engagé, donc on ne sait pas s'il survivra ou pas, et de la même façon, il y aura le même silence sur lui, il n'aura pas plus de nom, de prénom, d'existence, tout simplement parce que c'est un Gaulois, et parce que c'est un Gaulois, il est victime de la sauvagerie, de la barbarie, de la cruauté, du sadisme de barbares musulmans qui n'ont absolument rien à faire sur notre territoire. À comparer le traitement politicard et médiatique sur l'affaire de la jeune femme de Cherbourg et sur ce jeune homme de la région de Lens au discours victimaire qu'on a entendu sur la racaille Naël. Bonne journée à tous et n'oublions jamais, nous sommes dirigés par des ordures qui ont sur les mains le sang de toutes nos victimes. Bonne journée les amis.